Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors le soleil est enfin revenu là pour cet été, c'est pas mal, hein, on l'attendait. Je vous propose une lecture là de cartes, hein, donc de tarot et puis d'oracle pour bien la période de l'été, donc juillet, août et septembre. Les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, donc gardez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est très gentil à vous, j'apprécie énormément, donc merci. Passons au taureau, alors que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou encore votre ascendant. On regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur ces 3 mois. Donc je mélange les lames et puis je vais tirer 2 cartes. On regardera également le dos de deck. Alors pour les taureaux, s'il vous plaît, nous avons la force à l'envers, le monde à l'envers. Et puis on va prendre le dos de deck. Avec la force à l'envers, ça n'avance peut-être pas comme vous le voudriez, hein. Il peut y avoir une baisse de vitalité, là, une baisse d'énergie au début de cet été. Vous avez peut-être du mal également à bien vous positionner, à prendre une décision, surtout à vous y tenir, à rugir aussi si on rentre sur votre territoire, hein, à ne pas vous laisser faire. Donc une baisse de vitalité, là, une baisse de forme. Et puis avec le monde à l'envers, eh bien, il y a peut-être un voyage, un séjour, un déplacement qui est décalé. Le monde, c'est l'ailleurs, normalement. Lorsque le monde est à l'envers, ça veut dire que ça stagne, hein, vous n'avancez pas. Par ailleurs, c'est le fait de ne pas réussir à boucler une boucle. Hein. Normalement, le 21, vous terminez un parcours, c'est le dernier arcane majeur. Lorsqu'on l'a à l'envers, ça signifie que le parcours n'est pas terminé. Hein. Vous n'arrivez pas à terminer un projet, une situation, une relation. Et avec tempérance qui est également à l'envers, eh bien on nous dit que là il y a un manque de fluidité, hein, dans l'énergie. Donc il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits autour de vous, peut-être aussi que vous êtes mal entouré, peut-être que il faut montrer que vous êtes là. Parfois c'est nécessaire, hein, d'être un peu dans l'excès, d'être dans la colère pour mettre les choses finalement à plat. Alors avec l'étoile vous êtes guidé, hein, mais on vous dit que ça ne va pas se faire tout seul, c'est à vous de vous retrousser les manches et d'agir, de bouger. Hein. Et avec l'empereur, de nouveau à l'envers, eh bien, là, vous êtes dans une situation qui est peu sécurisante pour certains d'entre vous. Hein. Dans tous les cas, vous avez du mal à reprendre les rênes, à passer à l'action, à décider, à agir. Hein. Et avec le pape, eh bien, vous n'avez peut-être pas l'approbation de votre entourage ou de votre hiérarchie ou des personnes autour de vous. Hein. Bon, après, peu importe, le pape, c'est votre carte, donc ça signifie que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Hein. Une fois que vous avez pris votre décision, vous avancez, vous faites ce qui est juste pour vous, ce que vous avez décidé de faire. Et ça convient tout à fait. Mais l'entourage, là, ne sera pas d'accord. Hein. Et pourtant, écoutez, hein, on vous dit avec la justice que vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie, peut-être en regardant la situation en face et en étant capable de couper, de trancher. La justice, c'est quand même vous faire justice. Hein. Modifier votre jugement, avoir un jugement qui est plus juste, notamment envers vous-même, mais également envers les autres. Cette justice, c'est aussi, bien sûr, le fait d'officialiser, hein, une relation, une situation, un travail, c'est un contrat, ça peut être un accord également. Hein. Donc, c'est compliqué. Hein, on le voit, hein, le cheminement est compliqué là sur ces 3 mois. Toutefois, vous trouvez l'équilibre, vous faites preuve de justice envers vous-même. Et puis avec le diable, vous allez profiter. Hein. Donc vous avancez sur le cheminement. Et finalement, le diable, c'est la séduction, c'est le charme, c'est la tentation, c'est l'épicurisme aussi. Hein. Bon, vous êtes un signe de terre, les taureaux. Les 5 sens sont extrêmement importants pour vous. Donc le diable, c'est ça, hein, c'est profiter de la vie. C'est sex and rock and roll, hein, c'est croquer la pomme. C'est également pour certains une rentrée d'argent, hein, aussi. Et bon, avec le masque, eh bien, c'est que vous vous détachez, hein, à la fin de l'été. Là, il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à prendre le baluchon et à partir à l'aventure. En tout cas, vous détachez du passé, hein, donc ce que vous n'arrivez peut-être pas à faire au début de l'été, au début des 3 mois. Alors, ce tirage de la sentinelle est assez étonnant. Pourquoi? Parce que l'énergie centrale, c'est la rencontre, c'est la proposition, c'est le premier rendez-vous, c'est l'invitation. Alors, ça peut être par rapport au travail, ça peut être bien sûr par rapport à une relation amicale ou sentimentale. On nous dit que ça vous pose là des soucis, vous voyez. Avec les souris, il y a peut-être de la tromperie, de la manipulation, il y a peut-être un abus de confiance, il y a peut-être tout simplement des soucis. Hein, vous ruminez un petit peu.
Bon, on nous dit que vous allez trouver la solution et que vous allez résoudre le problème. Donc l'issue arrive. Il va quand même falloir faire preuve de force. La force revient. Donc c'est l'audace, c'est être combatif, bien sûr, c'est aussi l'ambition, c'est la réussite. C'est bien vous positionner, faire preuve de force. Et là, eh bien, soit vous recevez un message, soit il y a une information qui est portée à votre connaissance, qui est dévoilée, soit il y a une personne qui arrive dans votre vie. Excusez-moi. Mais a priori, là, sur cet été, alors peut-être avec un cancer, un lion ou encore une vierge, vous vous libérez. Vous voyez, il y avait une espèce d'asservissement, une espèce de chaîne là, qui vous tirait vers le bas. Et en fait, et ça éclate. Donc c'était un emprisonnement, un poids. Mais là, on a la libération. Et on nous parle d'un couple. Donc il est question d'amour. Alors, est-ce qu'il y a un départ par rapport à un couple parce qu'il y a une invitation, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il y a quelque chose? Est-ce qu'il faut bouger à cause du travail? C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Là, on a quand même le départ. Donc ça peut être la fuite, ça peut être la trahison, ça peut être tout simplement l'envol ou le déménagement. Dans tous les cas, il y a un vent de jeunesse qui arrive là. Donc on vous parle de spontanéité, de joie de vivre, d'envie de faire les choses. Et puis on nous dit que vous êtes protégé. Alors, il faut retrouver le nord, retrouver vos repères, certes, il y a une période d'égarement, mais on nous dit que vous retrouvez la stabilité, l'ancrage, l'apaisement, c'est le calme, c'est le bien-être, l'arbre. Et puis c'est ancré, comme vous êtes un signe de terre. Et vous retrouvez la sagesse, donc vous faites preuve de perspicacité, de réflexion, également de bon raisonnement. Donc vous retrouvez le nord là finalement sur cet été. Alors l'énergie du départ se reporte ici, dans le sentimental et l'émotionnel. Pourquoi? Parce qu'on a un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le burn-out. Donc vous en avez marre, il y a un poids, il y a un fardeau, ça pèse, voyez. Et que ça soit dans le sentimental ou dans l'amical ou dans l'émotionnel par rapport à un projet. Voilà. Par contre, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. Dans le travail, vous avez le diable qui revient. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le fou qui revient également. Donc là, vous allez réussir à vous détacher, à avancer. Dans votre force, vous avez le pape et cette fois-ci, donc il est bien à l'endroit. Et dans le défi, vous avez l'amoureux. Donc... Et de nouveau la justice en dos de deck. Alors le changement arrive clairement là. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. A priori, dans les énergies qui vous accompagnent, vous tournez le dos. Vous laissez les terres brûlées derrière vous avec ce 3 de bâton, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Pourquoi? Il y a une opportunité qui arrive, tout simplement. Donc il faut être actif, il faut regarder l'horizon. Et derrière, on a quoi? On a un as de coupe. Donc l'as, c'est toujours un départ, une opportunité, une potentialité, quelque chose de nouveau qui démarre. Voilà. La coupe, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Donc, soit c'est un projet qui vous anime, qui vous fait vibrer, il y a l'envie qui est là, soit sinon c'est une relation, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle. Un projet, une relation, mais dans tous les cas, un nouveau départ. Dans votre force, avec le pape, on vous donne la bénédiction. Voilà, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous. Déjà, on vous donne la bénédiction. On peut vous parler aussi d'un mariage divin, pour certains. Le défi, c'est l'amoureux. Alors, l'amoureux peut représenter, bien sûr, quelqu'un qui arrive. On peut vous parler d'amour, d'une rencontre notamment. C'est en général l'amour là qui est favorisé. C'est le défi. Donc, ça va être à vous de travailler dessus. Sinon, cet amoureux, c'est bien sûr vous positionner, c'est réussir à prendre une décision. Et le conseil que l'on vous donne, eh bien oui, on a un 2 de coupe, il y a une relation. Clairement, là, il y en a certains, ils sont déjà en couple, ils sont déjà avec quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc il va falloir prendre une décision. Pour d'autres, c'est un projet, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à un projet qui est déjà commencé. Et finalement, vous partez sur autre chose. Le 2 de coupe, c'est une relation, ça peut être bien sûr une relation d'amour, une relation amicale. Ça peut être un partenariat, une collaboration par rapport au travail ou au projet. Sociaux par exemple, ou par rapport à vos études. Okay, ce vers quoi vous allez, a priori, vous tournez le dos à une relation ou à une situation. Avec le 8 de coupe, il y a quelque chose, une relation, une situation, une personne, un projet qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez.
Il n'y a pas les 8 coupes, hein. Il y a une seule coupe, un seul feu, quoi. Ça ne vibre pas. Donc vous tournez le dos, vous décidez d'avancer et vous retrouvez votre pouvoir. Alors bien sûr, on peut vous parler d'une femme qui est signe de feu. On a le lion, là, le bélier ou encore le sagittaire. Sinon, c'est bien sûr l'énergie que vous devez prendre. Et cette femme, elle fait les choses par désir, par envie. En fait, elle reprend son pouvoir. Donc c'est aussi la joie de vivre, hein. Du coup, elle attire à elle, parce qu'elle est bien dans ses baskets. Donc pour moi, c'est tourner le dos à une femme, pour certains, signe de feu. Pour d'autres, c'est tourner le dos à un projet, à une relation, à une situation, et retrouver votre feu intérieur. Faire ce qui vous anime, ce que vous avez envie de faire. Et effectivement, dans le travail, c'est le diable qui prévaut, là. Donc, ça peut être une rentrée d'argent, bien sûr, pour certains. Pour d'autres, c'est le fait de profiter, d'être attractif, d'être séduisant, hein, de charmer par la parole, notamment. Mais ce diable, c'est la tentation, c'est l'épicurisme. Donc vous profitez de la vie, donc a priori le travail vous plaît, ou il y a une rentrée d'argent, ou dans tous les cas, là c'est bon signe, hein, par rapport au travail. Comme je vous le disais, dans la vie sentimentale et émotionnelle, on a un fardeau, on a un poids, on a un burn-out, quelque chose qui vous pèse, donc il va falloir que ça implose, hein. C'est les chaînes que nous avions ici, hein, dans ce jeu-ci, en fait, dans la sentinelle. Donc voilà, il y a une libération qui est nécessaire, hein, pour certains. Là. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, hein, ce que je vous disais, hein, le fou. Donc le fou, c'est le mât. Il y a une énergie qui est libératrice, hein. C'est le souffle de l'âme là qui vous pousse à avancer, à tourner le dos au passé, à partir à l'aventure, surtout à prendre le baluchon en fait, hein, et à avancer. Donc la justice est de nouveau là, on peut vous parler bien sûr de la balance, hein. Il peut y avoir une décision de justice qui va vous permettre d'avancer aussi, qui est positive pour vous. Dans tous les cas, vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie en vous faisant justice ou parce qu'on vous fait justice, on vous rend justice. Dans tous les cas, derrière, regardez avec le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé, hein, qui arrive. Donc, pour certains, bien sûr, c'est le vœu le plus cher qui est exaucé. Pour d'autres, il peut y avoir une triangulaire. Mais dans tous les cas, avec le 4 d'épée, vous retrouvez la quiétude mentale. Ce 4 d'épée, c'est vraiment prendre du temps pour vous, vous ressourcer. Hein. Lorsqu'il y a eu un fardeau, lorsqu'il y a eu un burn-out, c'est retrouver la quiétude mentale. Voilà. Et puis derrière, vous avez un 4 de denier, donc on ne vous dit pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là, on vous parle de sécurité matérielle. Avec ce 4 de denier, il faut quand même sortir de votre zone de confort. Et tempérance est là. Donc on a de nouveau le Sagittaire qui est là, votre ange gardien. Tempérance, c'est ne pas vous précipiter, c'est prendre le temps, hein, bien sûr. Mais tempérance, c'est aussi l'équilibre. C'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la guérison, ça peut aussi être la réconciliation. Hein. Derrière, avec le 6 de coupe, si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, mais il va falloir vous retrousser les manches et rentrer dans la bataille avec le 5 de bâton. Si c'est par rapport à l'amour ou à l'amitié, là on vous parle de votre âme sœur, hein. Donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous tire vers le haut finalement. Hein. Mais une fois de plus, il va falloir être actif, rentrer dans la bataille, être combatif, on l'a vu précédemment. Et avec le 9 de denier, il y a des chaînes. Clairement, hein, une cage dorée qu'il va falloir ouvrir d'une certaine façon. Mais le 9 de denier, c'est prendre conscience de votre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Et puis pour certains, si vous voulez vous mettre à votre compte, là c'est quand même avec le 9 de denier, on vous dit pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Donc le matériel, c'est quand même important pour vous. Hein. Le taureau, vous êtes un signe de terre, donc vous avez besoin de sécurité matérielle pour vous sentir bien. On rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, tournez le dos au passé, il y a des opportunités qui arrivent, il y a un nouveau départ par rapport là à l'émotionnel, au sentimental. Alors clairement avec le soleil, soit il y a une rencontre. Hein. Pour d'autres, c'est tout simplement l'harmonie qui est là, c'est le soleil qui revient, qui dissipe le brouillard. Hein. C'est la chaleur, voilà. Avec le 6 d'épée, vous montez sur la licorne, vous laissez une situation ou une relation chaotique derrière vous. Vous laissez également les pensées, les ruminations derrière vous. Hein. Vous décidez d'avancer, vous avancez au niveau des idées. Et puis avec l'étoile, bon, c'est à vous d'arroser un petit peu chaque jour, hein, forcément. Mais vous êtes guidé, hein, votre bonne étoile est là, donc il faut avoir l'espoir, il faut être serein, il faut avoir confiance. Pas de problème à vous faire par rapport au matériel, on vous parle là de sécurité matérielle. Par contre, il va falloir sortir de votre zone de confort. Votre force, le pape, donc c'est votre carte. Hein. Vous avez la bénédiction. Vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a eu beaucoup de rumination. Hein. Il y a eu de la douleur. Peut-être que vous avez été poignardé. Hein. Là, dans le dos, vous voyez cette femme, elle est poignardée dans le dos. Mais, alors ça peut être par un homme hein, qui est signe d'air, élément air. Donc on a la balance, le gémeaux ou encore le verseau. Sinon, ça c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il gère les pensées, les ruminations. Donc il prend de la hauteur.
il coupe, il tranche, avec impartialité, il avance. Il ne se retourne pas, il ne rumine plus, la décision est prise. Il se fait justice, hein, ou c'est la justice qui est rendue, d'accord? Donc la justice revient, c'est la 3e fois. Hein. Donc il y a quelque chose qui est injuste là, par rapport à vous. Sur le défi, l'amoureux. Donc c'est voir l'amour qui arrive, rester ouvert, ou encore réussir à vous positionner, à prendre une décision. Bon, le 2 de coupe revient, hein, c'est la même chose qu'ici. Donc on vous parle effectivement d'une relation d'amour, clairement. Et puis avec le jugement, c'est l'appel. Hein. Donc c'est une renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, il s'agit là peut-être de l'appel finalement d'une vocation, hein, d'un changement de vie. Derrière, avec l'impératrice, dans tous les cas, il faut faire des projets, mais vous retrouvez une position qui est sûre, qui est stable, vous réussissez à vous ancrer. Et puis le 3, c'est l'air, donc vous préparez les choses pour pouvoir donner naissance. Alors, ça peut être une grossesse, hein, bien sûr, un enfant. Ça peut être aussi donner naissance à des projets. Conseil que l'on vous donne, là, on vous parle d'une relation. Alors, qu'en est-il? Bon, vous allez célébrer, hein, vous allez faire la fête, il y a quelque chose à fêter, là. Vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, alors peut-être en collaboration, ou dans une nouvelle relation. Hein. Dans tous les cas, a priori, il va y avoir plusieurs opportunités. Ça va être à vous de vous décider. Vous voyez, quand il y a plusieurs couples, il peut y avoir 2 personnes, 2 projets, 2 travail, 2 maisons, 2 voitures, 2 amis, je ne sais pas. Mais ça va être à vous de vous positionner. Vous avez le choix. Et il va falloir choisir. Donc on vous dit d'arrêter de ruminer, de laisser le passé derrière vous. Hein. Arrêtez de repenser au passé. Vous vous dirigez vers le soleil. Vous laissez les pensées, les épées derrière vous. Alors effectivement, ce vers quoi vous allez, vous tournez le dos à une relation, une situation, quelque chose qui vous a déçu. Et puis vous retrouvez votre feu intérieur, hein, l'envie de faire les choses. Avec tempérance, bon, de nouveau, on a le Sagittaire qui est là. C'est votre ange gardien, c'est prendre le temps, ne pas vous précipiter. Mais bon, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes ancré, hein, vous ne faites pas les choses... Enfin, des fois, vous ne réagissez pas et puis du coup, hop, après, ça pète d'un coup. Vous laissez bouillir, et puis quand ça sort, par contre, après, c'est trop tard. Hein. Bon, donc là, c'est prendre le temps. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la guérison. C'est également la réconciliation pour certains. Alors, avec le pendu, pour certains, vous vous êtes clairement sacrifiés. Hein, là. Donc, bon, il faut remettre les choses à plat, vous faire justice, ça revient. Hein. Ce pendu, c'est changer votre regard sur la situation aussi, essayer de prendre de la hauteur. Hein. Peut-être que vous êtes pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas agir. Il faut attendre aussi que la situation se décante, c'est possible. Alors, ça peut être par rapport à une vierge, sinon avec l'ermite, il s'agit de réussir à vous aligner, à rentrer à l'intérieur de vous, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, savoir ce que vous voulez vraiment, hein, vous aligner, pour pouvoir retrouver la quiétude mentale. Avec ce 5 d'épée, vous pesez le pour ou vous pesez le contre, et vous trouvez l'équilibre dans le mental. Hein. Et on nous dit que vous sortez vainqueur. Vous voyez, avec le 6 de bâton, vous sortez vainqueur de la bataille. Alors, par rapport au travail, on a le diable. Le diable, c'est quand même le succès, c'est la rentrée d'argent. C'est le fait d'attirer à vous. Hein. C'est le bon côté de la vie du feu. Alors, on vous parle d'un nouveau départ hein, pour le travail. Donc, a priori, vous profitez. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, du concret, hein, puisqu'on est sur un as de denier. Et avec le roi de bâton, c'est les honneurs, c'est les mérites qui sont reconnus au travail. Là, hein. Donc, c'est quand même de très bon augure pour le travail. On vous dit quand même qu'il va falloir faire preuve de force. Hein. Donc, une fois de plus, la force est là. Il ne faut pas vous laisser marcher sur les pieds, vous prenez une décision, vous vous y tenez. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, ce 10 de bâton, donc le fardeau, quelque chose qui pèse. Hein. Bon, il faut vous remettre au centre avec la reine de denier, il faut prendre soin de vous en premier. Hein. Donc vous occupez de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Vous ancrez, revenir à la terre, et puis le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc très bien. Derrière, alors peut-être à cause ou pour un homme qui est élément eau, donc on a le poisson, le cancer, le scorpion, l'eau et la terre se marient très bien, hein. Ce sont des éléments qui vont bien ensemble. Ce roi de coupe, c'est l'envie, le désir de nouveauté, de changement. Le roi de coupe, c'est également être diplomate, hein, c'est être bien ancré, mais arrondir les angles. Et puis c'est profiter de la vie, on est encore sur le charme, sur la séduction, hein, dans la vie. Intérieur et spirituel, le fou, il y a une énergie qui est libératrice là. Vous tournez le dos au passé, vous décidez d'avancer. Alors, pour ce faire, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité avec ce page de bâton. Faire tomber vos propres masques, savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Il faut peser le pour, le contre d'une relation, d'un projet, d'une situation. Vous rendre compte
de ce que vous voulez vraiment, de ce qui vous anime vraiment. Et puis faire tomber les masques. Et ensuite, vous pouvez prendre de la hauteur et avancer et partir. Avec le monde, on a le mouvement, on a le déplacement qui était postponé. Je trouve pas le mot en français, qui était décalé au début du tirage. Ça avance dans les 3 mois et ensuite en fait vous atteignez votre objectif. Donc cette femme, elle atteint son objectif et puis il y a du mouvement. Donc c'est une ouverture, c'est de la communication, des échanges. Ça peut être également des déplacements, des voyages, une personne étrangère, un projet avec l'étranger, une langue étrangère, etc. Et avec le cavalier de coupe, eh bien on vous dit que l'amour sincère, et là, arrive au galop. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon, ça peut être bien sûr un courrier qui arrive, une communication, c'est du mouvement. Le cavalier c'est du mouvement, la coupe on est toujours sur l'émotionnel, le sentimental. Mais on a une coupure. Vous voyez avec ce 5 de coupe, il y a une rupture, il y a une coupure qui est nécessaire. Une séparation, alors un changement d'énergie, un changement d'entourage, un changement dans le travail. Il y a quelque chose qui est nécessaire pour que vous vous sentiez bien, pour que vous retrouviez le bien-être finalement. La vitalité qui au départ était notre soleil à l'envers. Donc il va falloir vous positionner, prendre des décisions, mais on voit bien que le soleil revient, mais ça passe par le fait de sortir un petit peu de votre zone de confort. Mais on a un nouveau départ, à la fois as de coupe et à la fois as de denier, donc du concret et de l'émotionnel. Bon, quand je fais la coupe, on vous parle de nouveau d'une réconciliation, là ça retombe, et puis de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Il peut s'agir d'une relation d'amitié. Alors une fois de plus, ces cartes sont assez surprenantes parce que vous avez des cartes magnifiques, c'est les plus belles cartes du jeu. Pour certaines, vous en avez 5, c'est les plus belles cartes du jeu. Et puis pour d'autres, on a quand même le secret, la vision discrète, la vie double, les pensées qui sont cachées. Et on a une relation on-off. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Toutefois, là ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a le retour d'un ex-partenaire. Alors soit vous repensez à quelqu'un du passé, soit cette personne du passé revient. Et c'est une relation qui est instable, ou qui était instable de par le passé. Okay, cette fois-ci, toutefois, on vous parle de guérison, de calme, de paix, et puis, a priori, vous trouvez l'équilibre. Là, l'énergie centrale, c'est quand même le happy end, c'est la vie en rose, c'est le bonheur. C'est la plus belle carte du jeu. On vous dit que vous recevez un message de nouveau, il y a quelque chose qui vient à vous, de la communication, des échanges, et puis on vous parle d'âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Il est question d'amour envoûtant, d'amour passionnant, et vous avez l'anneau. Donc l'anneau, c'est l'officialisation, c'est le oui. Ça peut être par rapport à un contrat, bien sûr, ça peut être par rapport à une relation sentimentale ou émotionnelle. Alors là, vous faites preuve de bon raisonnement, de sagesse, et vous avez de nouveau la réconciliation qui revient. Donc ça vous permet de vous élever, tout ça, et ça passe par une séparation. La séparation revient, on a la triangulaire pour certains. Alors ça peut être une troisième personne, ça peut être une énergie tierce qui empêche une relation d'avancer correctement. Là on vous dit attention, il peut y avoir de la ruse, de la manipulation, ou c'est peut-être à vous d'être un petit peu rusé. Et puis peut-être que dans une relation, il y a une crise là, il y a un burn-out, d'accord? Alors bon, le scénario revient, a priori, pour certains vous êtes déjà dans une relation. Et ça se passe pas très bien parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive. C'est vrai que là, j'ai pas la rencontre, mais j'ai à chaque fois la réconciliation. Et puis des messages, de la communication qui est échangée. On va regarder avec le second jeu pour voir si les messages sont les mêmes. Bon, les messages sont les mêmes. On a l'engagement en énergie centrale, donc les choses bougent par rapport au cœur, il y a une concrétisation, on vous parle de sensualité, on vous dit que vous trouvez l'harmonie. Une fois de plus, vous vous libérez de chaînes, ça revient quand même, cette libération, vous l'aurez eu tout le long. Et a priori, il y avait une emprise, d'une certaine façon, il y a une relation là d'emprise, le chat et la souris, et on vous parle de trahison. Toutefois, on a la réconciliation et on a la rencontre. Donc ça revient, les messages sont les mêmes. Bon, vous vous êtes peut-être oublié dans la loupe, là, dans l'histoire. Peut-être que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou que c'est votre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations aussi. C'est possible avec l'oubli. Quoi qu'il en soit, là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités, la légèreté
revient. Et puis donc la durée, hein, on vous dit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Bon, il est quand même question là de jalousie, et puis vous avez de nouveau l'anneau. Hein. Donc il y a des promesses qui sont échangées, on a la réconciliation, mais on a aussi la rencontre, donc à voir. Ça ne peut pas parler à tout le monde forcément. Hein. On ajoute quelques messages avec lumière de fée. Donc, vie intérieure, qu'est-ce qu'on vous dit? Mettre en place une pratique. Hein. Pour le travail, on vous dit prudence. Prudence et changement de cap pour certains d'entre vous. Hein. Méditation. Et puis, j'ai une carte qui tombe pour l'amour. Oui, on vous dit qu'il y a une pause dans une relation qui est mise pour certains. Et puis que la passion est là, la passion arrive. Alors, on termine cette lecture pour les taureaux en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Je vais faire une coupe puisque je n'ai pas de carte qui tombe. Et vous avez la croix andine. La croix andine annonce le début d'un grand voyage. Il est temps d'élever votre regard du quotidien terre à terre vers ce qui, jusqu'à présent, vous a semblé hors de portée. Laissez la nouvelle sagesse vous guider et cessez d'essayer de donner un sens à tout cela, avant de répondre par un oui retentissant. Wow. Alors, répondre par un oui. Alors, si on reprend les lames, on commence avec la force qui est à l'envers. Donc, il y a une baisse de vitalité, ça ne brille pas comme vous le voudriez, ça merdouille hein, au début de l'été. Avec le monde, vous n'arrivez pas à terminer un parcours, à boucler une boucle, à mettre fin à une relation, à une situation, à un projet. Ou sinon, c'est un voyage hein, qui est décalé ou un déménagement, quelque chose qui a à voir avec l'ailleurs ou une personne étrangère. Avec tempérance, il y a des conflits, il y a des disputes. Vous êtes mal entouré, hein. L'énergie n'est pas fluide et avec l'étoile on vous dit que malheureusement ça va pas tomber tout cuit, donc c'est à vous de vous retrousser les manches et d'arroser un petit peu chaque jour, hein, de vous bouger en fait. Alors avec l'empereur vous avez peut-être du mal là à prendre les rênes, à prendre une décision, à passer à l'action, et avec le pape on vous dit que vous n'avez pas l'approbation de l'autorité, de la hiérarchie des gens autour de vous. Toutefois il est question de vous faire justice, hein. De regarder la situation en face, de couper, de trancher, de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie, et puis de profiter, parce qu'avec ce diable là, c'est l'épicurisme, donc vous profitez de la vie, vous croquez la pomme, il peut y avoir une rentrée d'argent également, c'est la tentation, c'est l'envie, hein. Et avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Donc vous prenez le baluchon et vous partez à l'aventure, hein. Vous décidez de tourner le dos au passé. Alors avec la croix andine, c'est le oui, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un oui retentissement, donc c'est une fois de plus le souffle de la main là, qui vous pousse à avancer. Et puis on a un as de coupe, donc il y a un nouveau départ. Soit par rapport à un projet, soit par rapport à une relation, dans tous les cas ça vous anime, ça vous fait vibrer. Et puis pour certains il y a le retour de quelqu'un du passé, hein. Pour d'autres, donc on vous parle de passion, hein. Pour d'autres il y a une pause qui est mise dans une relation et il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive a priori, hein. Dans tous les cas on vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant, et puis surtout on vous dit que vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, hein. Mais pour certains clairement il y a une réconciliation là. Voilà, j'espère que cette lecture aura pu vous éclairer. Bien évidemment, je vous souhaite le meilleur pour cet été. Prenez soin de vous, profitez. Et puis à une prochaine fois. Ciao.